Warhammer 40 000, on a vu des Primarques plus qu'impressionnants, chacun représentant une sorte de concept. Sanguinus, c'est l'amour. Les Manros, la sauvagerie. Le lion, la noblesse et la persévérance. Mais il y a un Primarque qui, lui, représente quelque chose de totalement différent. Ce Primarque est une force brute, une force violente, mue uniquement par la haine, la colère et la rancœur. Un véritable avatar du concept qu'il représente. Aujourd'hui, on aborde la vraie puissance de Angron. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner pour faire grandir l'Imperium et ce compte. Merci à toi si c'est déjà fait. N'hésite pas à lâcher un commentaire pour me faire des retours sur ce format. J'en ai eu énormément sur les derniers et je vous remercie infiniment. Alors, déjà, Angron, c'est un fils de l'empereur. Comme vous vous en doutez, il a été disséminé à travers la galaxie après sa création par le Saint-Empereur. T'as pas oublié un truc là? Ah ouais, origine et création. Suite à l'accident qui a dispersé les Primarques à travers la galaxie, Angron, lui, arrive sur Nuceria, un monde où les esclaves se battent pour divertir les riches. Angron atterrissant sur cette planète n'est pas encore le monstre qu'on connaîtra plus tard, mais c'est en atterrissant ici qu'il le deviendra. Alors qu'il est le fils de l'empereur, il est capturé, mutilé et transformé en gladiateur. Mais il y a pire, il subira l'une des pratiques les plus barbares de toute la galaxie alors qu'il n'est qu'un enfant. Se faire implanter un Butchernails, des clous neuronaux qui stimulent le centre de la douleur pour créer un cycle de rage. Et ça, c'est le pire cadeau possible, il ne peut plus ressentir la paix. Chaque instant de calme devient une torture. Il a besoin de violence, il a besoin de combat, il a besoin d'être en colère. C'est dans ce milieu hostile qu'Angron passe des dizaines et des dizaines d'années. Puis, un jour, il fomente une rébellion. Cette rébellion est très risquée. Plusieurs de ses amis participent. En tout cas, ce sont des proches, peut-être les seuls qu'il aura durant sa vie. Mais malheureusement, alors que la bataille touche presque à sa fin, il se fait encercler. Et au moment de mourir avec ses compagnons, il faut pour le sauver l'empereur. L'empereur voulait sauver son fils. Mais pour Angron, ce qui vient de se passer est une tragédie. Lui voulait mourir avec ses frères. À leur côté, après s'être rebellé contre le système qu'il avait torturé toute sa vie. Mais à la place, Papounet décide de le déconnecter. C'est un petit peu comme si vous aviez rendez-vous avec une super nana et que votre mère venait vous chercher parce qu'elle avait peur que vous rentriez à pied. En tout cas, l'empereur se moque un petit peu de ce qui est arrivé à Angron. Pour lui, son fils doit être avec lui. Il doit commander ses légions pour servir l'humanité tout entière et non pas seulement une planète et un groupe d'esclaves. Ses frères d'armes meurent au sol. Sans lui, Angron ne s'en remettra jamais. À partir de ce jour, tout est simple. Il est l'empereur, il est la paix et il est l'idée même d'obéissance. Angron n'est plus que colère. Mais il n'en est pas encore l'incarnation. Plus tard, durant l'hérésie d'Horus, il sera propulsé prince démon. Et c'est vers le dieu Khorne que se tournent ses prières.